Shalom. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 11 à 12, que David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Ici, on voit la situation qui présente Saül mort et David en train de faire le deuil de Saül avec les hommes qui l'entouraient, avec les hommes qui étaient avec lui. On peut se demander même pourquoi David fait le deuil de Saül alors que Saül était toujours à sa trousse, toujours en train de le poursuivre. David était constamment en train de fuir Saül, était constamment en train de fuir la mort parce que Saül voulait le tuer, parce que Saül voulait détruire cette promesse que Dieu lui avait faite, comme quoi il serait roi d'Israël. On peut se dire, c'est bien, Saül est mort, il a eu ce qu'il méritait, il a eu ce qu'il voulait, il a eu ce pourquoi il faisait tout ce mal. Mais la Bible dit, David était dans le deuil. C'est vrai que David avait mal à cause de la mort de Saül, mais il avait plus mal. Il ressentait une certaine honte, une certaine tristesse vis-à-vis du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il compatissait avec la maison d'Israël, parce qu'il compatissait avec le peuple d'Israël dans leur perte. Ils avaient perdu leur roi. Et il était triste, plus par rapport à la maison d'Israël, au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu souffrait et lui aussi il souffrait. Dans notre cas, en tant que chrétien, lorsque la maison de Dieu, lorsque l'Église passe par des moments difficiles, lorsque un membre de l'Église est tenté, lorsque un membre de l'Église passe par des moments compliqués, lorsqu'il est en train d'être malmené par l'ennemi, on entend des nouvelles sur un membre de l'Église. Non, il a forniqué. Non, il est dans l'adultère. Il a tué quelqu'un. Il a fait ci. Est-ce que en tant que chrétien, nous sommes dans le jugement? Tout le temps les premiers à insulter, tout le temps les premiers à lancer la première pierre. Nous sommes tout le temps les premiers à juger. Nous sommes tout le temps les premiers à nous moquer. Oh, mais cette personne méritait ce qui lui est arrivé. Oh, cette personne n'était pas chrétienne, c'est pour ça que ça lui arrive. Oh, cette personne ne priait pas. Oh, cette personne ne venait pas régulièrement à l'église. C'est pour ça que cette personne passe par ces moments difficiles. C'est pour ça que cette personne a été dévoilée. Est-ce qu'en tant que chrétien, nous sommes toujours dans le jugement vis-à-vis des autres membres, de nos frères et sœurs en Christ, vis-à-vis de notre assemblée? Lorsqu'une rumeur sort sur le pasteur ou sur la femme du pasteur, lorsque la famille pastorale passe par des moments difficiles, on dit leur enfant consomme de la drogue, leur enfant est en prison ou le pasteur est en prison à cause de viol, à cause de ci, à cause de ça. Ou lorsqu'on dit la femme du pasteur a été attrapée en flagrant délit, quel que soit ce qui se passe, quelle est notre réaction en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être compatissants comme le Seigneur est compatissant. Nous devons montrer l'amour sincère vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ, de notre assemblée. Nous ne devons pas être dans le jugement. Parmi ceux qui se moquent, parmi ceux qui lancent la première pierre, parmi ceux qui se réunissent et se réjouissent du mal des autres. Est-ce que nous sommes parmi ceux qui sont tristes parce que l'un de nous est tombé ou a rétrogradé, est dans le péché? En tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons compatir lorsque nos frères et sœurs sont dans des moments difficiles, lorsque l'Église passe par des moments difficiles, lorsqu'il y a des fausses accusations, lorsque les plans de l'ennemi se mettent à l'œuvre. Nous devons comprendre et avoir conscience que nous formons un seul corps. Et lorsque un membre du corps a un problème, tous les autres membres du corps subissent. Nous devons prendre conscience que nous sommes une seule famille, nous sommes un en Christ. Je viens t'exhorter aujourd'hui, en tant que chrétien, à compatir avec tes frères et sœurs, à compatir avec ton Église, avec ton assemblée, lorsqu'ils traversent des moments d'épreuve, de tentation de l'ennemi, et même lorsqu'ils succombent aux tentations. Que le Seigneur te bénisse.